Alors, la vidéo d'aujourd'hui que je vous propose, traiter et résumer de la fin des temps avant le jour de l'Éternel. Bonjour à tous, voilà, je suis très heureux de revenir parmi vous pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je suis à vérifier mon matériel parce que la mise en place a été très difficile du fait que je ne suis pas du tout dans le même endroit. Et donc voilà, si la vidéo est moindre et que vous me voyez moins, ce qui compte c'est là, parce que j'ai pas le temps de faire toutes les vérifications étant donné que je suis très voilà, pris par le temps. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ce que l'on appelle dans le jargon théologique un eschatologue, un chronologiste. Autrement dit, j'ai étudié pendant plusieurs années les Saintes Écritures et plus spécifiquement les livres prophétiques pour m'intéresser à la fin des temps. Ces études m'ont conduit à écrire plusieurs livres sur ce sujet passionnant. J'ai également donné plusieurs conférences et enregistré toute une série de vidéos. Et j'ai également élaboré une chronologie biblique complète et détaillée depuis la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui et je dirais même jusqu'à la fin de ce monde. En langage plus simple pour mon ministère, consiste tout simplement en tant que l'un des serviteurs de Jésus-Christ de prévenir son Église de l'imminence de son retour et d'y contribuer autant que possible à sa préparation, mais aussi d'avertir les nations du jugement qui s'en suivra du départ des élus. Ce qui m'a décidé de faire cette vidéo à la hâte, c'est à cause des événements prophétiques qui sont en train de se précipiter, mais surtout parce que j'ai l'impression que les chrétiens ont tendance à se laisser influencer par les analystes qui fondent leurs convictions à partir des informations médiatiques plutôt que de s'appuyer sur les Écritures qui sont une valeur sûre. Jésus a dit « Je vous ai tout dit d'avance ». Nous devrions donc savoir en principe, en tant que chrétiens, ce qui doit arriver si toutefois nous marchons dans la lumière de Christ et non de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est l'expression, je reprends les expressions bibliques. Ce qui implique donc de prendre en compte les recommandations de Dieu pour la fin des temps, à savoir les 4 choses. J'ai mis 4 choses ici. La vigilance de prier et veiller, donc ça ce sont les mots d'ordre du Christ pour ne pas se laisser surprendre par tout ce qui va arriver. Je vous ai mis des références, si vous avez une Bible, n'hésitez pas à vérifier, mais à reprendre voilà, les références parce qu'elles sont donc très importantes. Deuxièmement, la vive recommandation d'observer aussi les signes des temps, c'est Jésus qui nous le demande, dans Matthieu 16, 3, et Matthieu 24, 3 et Joël 2, 30 et 31. La mise en garde de prendre au sérieux les prophéties bibliques. Selon qu'il est écrit, alors je vais vous lire, nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Ça c'est important. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, c'est jusqu'à ce que le jour où Jésus-Christ paraîtra dans sa première manifestation, puisque nous savons que dans sa venue, il y a 2 manifestations. Nous y reviendrons, mais quatrièmement, ce qui nous demande, c'est chercher activement les mystères du royaume de Dieu, selon les paroles, donc toujours de Jésus, dans Matthieu 13, 10, jusqu'au verset 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Il parle à ses disciples. « Et que cela ne leur a pas été donné au monde. Quand on donnera à celui qui a, car, pardon, on donnera à celui qui a, et ça c'est important,
car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, ou ce qu'il croit avoir. C'est pourquoi je leur parle, dit Jésus en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Alors, et évidemment, et celui qui a, c'est celui qui cherche, parce que cherchez, et vous trouverez, demandez, et vous recevrez. Car la gloire de Dieu, eh bien, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, des hommes, c'est de sonder les choses. Si donc vous êtes au nombre de ceux qui négligent l'une de ces choses que je viens de dire, alors il est fort probable, pour ne pas dire certain, que vous ne sachiez ce qui est sur le point d'arriver. Il y a des événements prophétiques très graves qui doivent arriver sur notre monde, tels que, si je vous le disais, spontanément, là, vous ne le croiriez pas. Les paroles du Christ sont limpides et sans détour. Ceux qui ne manifestent pas d'intérêt pour la fin des temps seront pris au dépourvu. Car ce jour viendra à l'improviste. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, nous dit dans Luc 21, verset 34. 34 à 36. Mais avant de vous parler ce qui doit arriver et comment y échapper, je vais par la grâce de Dieu m'efforcer de tout faire pour essayer de dissiper certains amalgames qui proviennent des mauvaises interprétations des événements que nous observons actuellement. Il est vrai que les tensions géopolitiques n'ont jamais été aussi extrêmes depuis la Seconde Guerre mondiale. Un peu à l'image d'une dynamite dont certains s'approchent dangereusement de la mèche avec une flamme en main. Partout, nous constatons des foyers brûlants sur toute la planète. Et donc, je vous propose de faire un petit tour d'horizon pour vous faire prendre conscience que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Mais non pas de la façon justement que la plupart s'imaginent. Jetons d'abord un coup d'œil sur l'actualité, voilà, sur l'actualité des derniers temps pour constater la gravité de la situation mondiale sur le plan des tensions géopolitiques et sur le plan de la situation catastrophique de l'économie mondiale. Alors, notez bien que ces infos que je vais là reprendre en bref, vous ne les entendrez pas dans les médias télévisés à l'heure des grandes écoutes. Dans le seul but, dans le seul souci, je dirais, de gagner des parts de marché. Hein, c'est ça qui les intéresse en essayant de répondre à la demande, celle que eux-mêmes créent de toutes pièces avec des programmes politiques lamentables ou avec des faits divers qui alimentent les discussions vaines dans les chaumières. Heureusement qu'il existe encore des journalistes indépendants qui prennent au sérieux leur métier d'informer un public réceptif de la réalité des événements internationaux. Alors, premièrement, donc, nous avons plusieurs foyers de conflits. Alors, premièrement, on va voir tout ce qui se passe en ce qui concerne donc les conflits en ébullition dans le monde, et deuxièmement, tout ce qui concerne donc voilà, l'économie mondiale. Et bien sûr, vous allez voir l'enchaînement qui va suivre. Alors, tous ces conflits donc qui sont en ébullition dans le monde et qui peuvent bien dégénérer en conflit mondial. Voici donc un résumé donc des 4 principaux qui sont très très chauds. Et donc là, premièrement, nous avons la Corée du Nord qui a menacé ce jeudi dernier, pas ce jeudi-là, mais jeudi la semaine dernière, les États-Unis d'une frappe nucléaire préventive. Bon, c'est pas nouveau, mais ça devient quand même plus sérieux, sans en préciser la cible. Et d'un autre côté, cela est confirmé par les États-Unis qui n'excluent pas la possibilité d'une attaque nucléaire préventive contre la Corée du Nord, rapporte un certain Robert Einhorn, ex-conseiller donc du département d'État américain, chargé des questions de non-prolifération et de contrôle d'armes. Deuxième foyer brûlant, le conflit au Moyen-Orient entre Palestine et Israël.
et en particulier l'Iran qui annonce l'arrivée du Mahdi, hein, le fameux Messie musulman, qui, selon eux, est aussi très proche. Troisièmement, donc, la chaîne télévisée Radio-Télé Luxembourg déclare que Angela Merkel reconnaît que les terroristes se mêlent au flux de migrants. Et oui, il serait peut-être temps. Alors, cela n'est pas sans soulever le problème de la crise migratoire et dont le nombre de terroristes potentiel a considérablement augmenté en Europe. Un exemple de conséquences relevées par le journal Europe-Israël, face au danger des migrants, 80% de la police suédoise envisage de démissionner. C'est pas rien. Quatrièmement, et là donc c'est le plus grave et le plus important, vous en avez peut-être entendu parler, et si vous ne l'avez pas entendu, voilà, il faut absolument que vous cherchiez à voir les informations là où elles sont, parce que c'est pas à la télé que ce qu'ils sont en train de nous présenter qui vont vous expliquer ce genre de choses. Alors là, un sombre indice montrant que la Troisième Guerre mondiale est proche. Bon, on va en reparler, hein. Le président Poutine a appelé immédiatement un saint conseil de la guerre en réponse aux menaces émises cette semaine contre la Fédération de Russie par le régime Obama, hein, incluant donc un plan d'attaque nucléaire et d'attaque terroriste sur le sol russe. Alors, ce sont des informations sérieuses, hein. Le ministère russe de la Défense MOD a émis le 29/9/16, donc, un avertissement aux Américains disant que la coopération en Syrie est encore possible uniquement si Washington donc s'abstient de toute menace contre les citoyens et les militaires russes. Suite à quoi la Russie, bien sûr, mène un gigantesque exercice de protection civile parce que les tensions deviennent de plus en plus fortes. Hein, du 4 au 7 octobre pour préparer ses équipes de secours à faire face à d'éventuelles attaques nucléaires, disent-ils, biologiques ou chimiques, dont l'exercice consisterait à évacuer 40 millions de citoyens dans 5000 abris souterrains et en réunissant 200 000 professionnels d'unités de sauvetage. Et 50 000 pièces d'équipement, c'est du sérieux. Alors la France, l'Europe dorment, continuent à dormir. Voilà. Alors, vous allez voir, hein, les Russes sont même déjà en guerre pour eux. Deuxièmement, la situation... Oui, alors j'en ai rajouté d'autres entre-temps parce que les informations diffusent plus vite que je peux avancer moi-même. Voilà, là je lis de loin, nous abattrons les avions américains. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé à la télévision russe. La Troisième Guerre mondiale n'aura probablement pas lieu, mais pour quiconque allume son téléviseur en Russie, elle a déjà commencé. Sur la première chaîne d'État, voilà, ils n'arrêtent pas d'en parler. Là, on a encore, la Russie ordonne à tous ses fonctionnaires à l'étranger de rentrer, car il y a un risque de guerre mondiale. La Russie a ordonné à tous ses fonctionnaires à rentrer en Russie avec leurs familles vivant à l'étranger suite aux tensions accrues sur la perspective, donc, justement, je n'ai pas la suite, mais d'un éventuel conflit. Voilà. Alors... Voilà, là, j'ai mis comme ça, j'ai écrit sur mon Facebook que les relations diplomatiques entre Russie et USA se dégradent considérablement. Faut-il voir un parallèle avec l'économie mondiale dont les analystes spécialisés de la finance prévoient un effondrement de tout le système depuis un an, avec une imminence certaine pour les prochains jours ou semaines. Voilà, parce que les États-Unis accusent la Russie de crimes de guerre, le risque d'un affrontement américain-russe s'intensifie en Syrie. Oui, parce que il n'y a pas de, comment dire, de fumée sans feu, et tout ce qui alimente tout ça, c'est forcément la situation économique mondiale qui est en état de siège.
parce que nous sommes face à un système d'avalanche qui n'attend que le flocon en décisif pour faire dégringoler tout l'édifice. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis de très près depuis presque un peu plus d'un an maintenant. Voilà, la plupart des experts financiers prédisent tous un effondrement économique tel que la crise de 2008 ne paraît un rien à côté de ce qui se passera lorsque les marchés financiers vont imploser. Cela fait 18 mois que les experts sonnent l'alarme. L'effondrement n'a jamais été aussi imminent. Et si je vous parle des 18 mois, c'est pas pour rien, c'est parce que dans une de mes vidéos, j'ai parlé d'état de siège. Et oui, en effet, il y a eu un état de siège de 18 mois suite à après une apostasie générale, et c'est toujours comme ça que ça se finit. Il y a le jour éternel, et entre, il y a un état de siège. Un état de siège qui a été 18 mois, justement, pour la fin de tout le royaume d'Israël et de Juda. Et là, en particulier, c'était du royaume de Juda, donc avec le dernier roi, qui était le roi Sédéchias. Et 18 mois, mais 18 mois terribles, et qui ont fini par une destruction et du temple et de Jérusalem. Et ces 18 mois, eh bien, pour le deuxième temple en l'an 70, ce sera exactement pareil, puisque les armées ont investi les lieux et ont fait une annexion autour de Jérusalem en 68, et c'est seulement en 70, 18 mois après, qu'ils ont tout rasé et tout brûlé. Donc cet homme que vous voyez ici est considéré comme une légende pour anticiper les marchés financiers. Et selon lui, le moment n'a jamais été aussi critique, car le système financier mondial se trouve au bord du gouffre. Il s'agit de Egon von Greyerz. Voilà. Un autre expert, donc Michael Snyder. La dette mondiale dépasse 300% du PIB de la planète. Si nous prenions en compte toutes les richesses que l'économie mondiale a produites cette année et que nous l'utilisions pour rembourser la totalité de cette dette, ça ne serait pas encore suffisant. Pour vous donner un ordre d'idée, la dette mondiale est passée de 142 000 milliards de dollars à la fin de l'année 2007, donc juste avant la crise de 2008, contre plus de 230 000 milliards de dollars aujourd'hui. C'est pas le double, mais presque. Aujourd'hui, donc ce qui est supérieur à 300% du PIB, du produit intérieur brut de la planète, qui est estimé à environ 73 000 milliards. Voilà, en 2015. Nous sommes ainsi sur la plus volumineuse montagne de dette de toute histoire, et ces chiffres indiquent clairement que nous sommes dans une situation bien plus grave qu'elle ne l'était juste avant la dernière crise financière. Et tous les signaux sont comme en 2007, avant la crise de 2008, mais avec, je dirais, des courbes beaucoup plus, je dirais, accentuées. Alors après le Brexit, nous en avons tous cru que les choses allaient commencer, mais c'est au contraire, si l'économie britannique déjoue tous les pronostics et affiche une bonne santé, ça c'est encore bien calculé. On ne peut pas en dire autant par contre de l'Europe, qui est en pleine crise avec le risque d'une fragmentation politique de l'Union européenne. Vient se rajouter à cela le problème de la Deutsche Bank, l'une des plus importantes banques universelles au monde. C'est la 3e banque européenne et 10e mondiale, d'après ce que j'ai pu en retenir. Elle est au bord en tout cas de la faillite, et qui entraînerait l'effondrement de tout l'édifice du système financier de la zone euro, et l'effet bien sûr domino sur tous les autres banques du monde. Tout ça, vous pouvez vérifier dans justement dans ce journal, il y a plein d'infos qui est très sérieux. Alors, cette fenêtre médiatique des événements en ébullition dans notre monde vient accentuer les impressions de certains journalistes ou analystes en géopolitique qui pressentent l'imminence de la 3e guerre mondiale. D'ailleurs, on a vu des extraits des journaux indépendants et de l'inquiétude grandissante de ce qui
voilà, de ce qui se passe dans l'esprit des gens. D'autres encore entrevoient, pour en tout cas les chrétiens, un contexte favorable à l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38-39 concernant la guerre de Gog et Magog. Alors bien que tous ces événements soient effectivement prophétisés pour la fin des temps, nous verrons par une étude plus approfondie qu'en respectant l'ordre chronologique de la fin des temps, il y a d'autres événements prophétiques qui les précèdent. Et c'est là que j'attire votre attention, et d'où mon intervention. Car tout ce qui est en train d'arriver, ce qu'on vient de voir, ainsi que les signes d'ailleurs dans les cieux et les prophéties accomplies ces dernières années, ne sont que les douleurs de l'enfantement que les prophètes et Paul ont prédit pour la fin de la dernière génération. Et ce dont nous assistons là, ce sont les douleurs arrivées à leur terme, avant que ne survienne la ruine soudaine. En effet, il est un événement d'une grande ampleur que le monde ignore, un événement planétaire qui, lui, est imminent au vrai sens du terme et qui va ramener le chaos dans tous les pays du monde. Ce ne sera pas la guerre mondiale, pas encore. On va le voir. Ce n'est pas de la fiction. Il ne s'agit pas de prédictions à la Nostradamus ou des Mayas ou des Incas, mais des prophéties des Saintes Écritures qui se sont toujours avérées exactes dans leur accomplissement. Et dont la plupart, oui, elles se sont toutes déjà accomplies. Il en reste quelques-unes, mais il y a une chronologie. La majorité des gens sur Terre se laissent attirer par des leurres, des appâts que le malin, le diable, propose par toutes sortes de contes et d'histoires profanes, pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne croient pas au diable et qui ne croient pas en la puissance de Dieu. Ils sont plus d'1 milliard en 2012 à avoir cru à la fin du monde parce qu'ils se sont laissés séduire par le malin qui prend un soin particulier de tourner en dérision à la fin des temps, de sorte qu'ils ne parviennent pas à la découverte des véritables prophéties qui proviennent de la Bible. Et si le père des mensonges, le diable, a réussi à tromper même un grand nombre de chrétiens concernant les mystères de Dieu, eh bien, à combien plus forte raison lui serait-il comme un jeu d'enfant pour duper ceux qui ne tiennent aucun compte des paroles prophétiques de la Bible. Alors, cher auditeur, et si tu veux continuer à savoir ce que les prophéties disent au sujet de ce qui doit irrémédiablement arriver d'ici peu, je t'invite alors de persévérer avec moi jusqu'à la fin de ce message. Voilà, je reviens pour mon texte de base sur lequel je vais vous présenter et travailler pour vous argumenter tout ça. C'est dans 1 Thessaloniciens 1 à 5 que je constate que je ne l'ai pas mis. Je vais vous lire, je l'ai mis plus loin. De toute façon, on va y revenir plusieurs fois dessus. Alors, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, quand vous en écrivez. C'est Paul qui parle dans la lettre de 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5. Au verset 1 jusqu'au 5. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alors, c'est un texte très important qui nous éclaire sur beaucoup de choses et surtout sur ce qui doit arriver et sur lequel nous y reviendrons plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'événement en question qui viendra d'une manière imprévisible, comme un voleur, nous est dit, eh bien provoquera une ruine soudaine, telle que tous les hommes de cette terre n'échapperont point. Pourquoi? Parce que les hommes aspirent à la paix et à la sécurité en excluant la souveraineté de Dieu et en rejetant la vérité selon laquelle il est écrit clairement dans la parole de Dieu que la paix ne viendra que dans ce monde lorsque le prince de paix viendra instaurer son royaume sur terre. Pardon. Et ceux-là, les gouvernements
ainsi que ceux qui aiment ce monde ne veulent pas se soumettre au plan de Dieu qui déclare son Fils unique, Jésus-Christ, comme le seul roi légitime de l'humanité. Voilà. Mais tous ceux qui résistent au plan divin font acte de rébellion, comme ce fut le cas du temps de Noé et de Nimrod, quand tous les habitants de la terre avaient déjà tenté de faire un gouvernement mondial. Et oui, ayant pour fondement l'humanisme, mais qui traduisait en réalité une rébellion de l'homme à l'égard de son créateur. L'humanisme, oui, mais qui exclut Dieu. Et ça, c'est terrible. Et comme cela est attisé en plus par le diable et le péché, Dieu se voit obligé d'intervenir d'une part pour manifester sa grâce en préservant les justes, et d'autre part, c'est par ses jugements pour rétablir sa justice là où il y a rébellion. Les justes sont ceux qui ont mis leur foi en Christ son Fils et qui aspirent à la paix, mais par le règne de Dieu, et non comme venant de ce système qui est du monde sous la gouverne de Satan. Il faut le dire. Et c'est biblique ce que je vous dis. Nous verrons un peu plus loin pourquoi nous sommes dans l'imminence, mais pour l'heure, il est important que nous arrêtions davantage sur ce terme jour du Seigneur, parce qu'il est l'événement qui déclenchera ce chaos dans le monde. L'expression jour du Seigneur est employée uniquement dans le Nouveau Testament, tandis que dans l'Ancien Testament, cette expression trouve son équivalence appelée le jour de l'Éternel. Essayez de me suivre, vous allez comprendre certaines choses, c'est très important. Vous pouvez le vérifier dans l'Ancien Testament en Joël 2, 30, 31, chapitre 2, versets 30 à 31, pour le jour de l'Éternel, et le même texte cité en référence dans le Nouveau Testament dans Acte 2, 16 à 21, pour le jour du Seigneur. Donc, ce sont deux expressions qui veulent dire la même chose, mais l'une appartient, je dirais, au texte de l'Ancien Testament et l'autre qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Ces deux expressions ont le même sens et sont utilisées pour prévenir chaque fois une période de grand trouble, de détresse. C'était déjà le cas dans l'Ancien Testament, notamment avec la période des rois, comme je vous l'avais dit avant, lorsqu'une dynastie ou un royaume était fortement en déclin, sur le plan surtout de la moralité et de la soumission à l'autorité divine. Elle se traduisait toujours par ce qu'on appelle l'apostasie généralisée, qui précédait toujours le jour de l'Éternel. Apostasie, c'est s'éloigner de la source qui est bonne, c'est rejeter la vérité. En somme, c'est s'écarter d'eux. Et se traduisait donc par une apostasie généralisée qui était toujours précédée par le jour de l'Éternel pour signifier la fin du royaume par un grand jugement. Les livres prophétiques comptent un tiers de la Bible et dont une grande partie concerne la fin des temps. C'est dire l'importance de ces écrits. Et ces deux expressions, jour de l'Éternel et jour du Seigneur, se retrouvent de nombreuses fois dans les livres prophétiques en rapport justement avec la fin des temps, pour exprimer une période déterminée de jugement, mais subdivisée en plusieurs phases. Et c'est là où je veux en venir. C'est en fonction des contextes de ces termes employés, donc, dans les livres prophétiques qui nous permettent de déterminer avec précision les différentes phases de ce jour-là, que je vous propose d'ailleurs de voir maintenant ensemble. Parce que c'est très important. Nous commencerons avec le premier acte du jour du Seigneur qui est justement la manifestation du jour de Christ. Alors cette nouvelle terminologie biblique mérite toute notre attention à cause de son importance dans le domaine de l'eschatologie.
L'eschatologie, ça veut dire l'étude de la fin des temps. J'emploie pas souvent des mots compliqués, mais il y a des mots qu'on ne peut pas changer. Il faut les prendre pour que vous compreniez là, ce que ça signifie. Mais on est là pour vous les expliquer. Cette terminologie-là, jour de Christ, apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament et toujours en rapport avec la manifestation de Jésus-Christ pour les siens. Plus communément d'ailleurs appelé l'enlèvement de l'Église. Bon, là, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait beaucoup de choses nouvelles. Mais persévérez, parce qu'il y a des choses importantes à comprendre. Tout d'abord, voici les 7 expressions du Nouveau Testament, donc, du jour de Christ avec leurs références pour les chrétiens qui aiment bien vérifier ces choses. Et c'est important, parce que c'est ce qui nous est demandé. On ne peut pas croire à n'importe qui et n'importe quoi. Il faut savoir d'où ça vient et vérifier et s'en remettre à Dieu dans la prière pour qu'il nous révèle ces choses-là. Voilà. Vous avez donc ici, il est appelé donc dans ces différentes expressions, jour de notre Seigneur Jésus-Christ, vu donc en 1 Corinthiens 1,8, et jour du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 5,5 et 2 Corinthiens 1,14, jour de Jésus-Christ, Philippiens 1,6 et jour de Christ dans les références ici inscrites. Ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est que cette expression jour de Christ n'est pas surtout à confondre avec les 2 expressions que nous avons vues précédemment, jour de l'Éternel et jour du Seigneur. En effet, ces 2 dernières expressions sont en rapport avec un jugement, alors que le jour de Christ est en rapport avec la bienheureuse espérance des chrétiens. Et ça, c'est dans Tite 2, verset 13. Le jour de Christ est la véritable espérance des élus en Christ qui se définit concrètement par le jour où l'Église ira à la rencontre de l'époux Jésus pour être enlevée aux yeux du monde. Voici 2 passages pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jour-là. Voilà, je les ai mis là. Dans 1 Corinthiens 15, 50-52, il est écrit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressuscitera, incorruptibles. Et nous serons changés. » C'est la plus belle espérance des chrétiens, ça. Voici en effet, donc dans le deuxième passage, dans 1 Thessaloniciens 4, cette fois-ci, versets 15 à 17, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, dit Paul, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a signé à donner à la voix d'un archange descendra du ciel, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà comment le Seigneur Jésus reviendra rechercher ceux qui lui appartiennent. À la première trompette de Dieu et non des anges, trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, à la seconde trompette de Dieu, les vivants en Christ seront transformés instantanément en disparaissant sous les regards des habitants du monde pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui resteront sur terre ne verront pas le Seigneur de gloire et la transformation des élus. Ils assisteront seulement à la disparition instantanée de ceux qui partiront à la rencontre de Jésus. Les élus vont disparaître parce que c'est la transformation de notre corps, aussi appelée la rédemption de notre corps, qui se fera en un clin d'œil, c'est-à-dire instantanément, et c'est notre passage du monde visible à la dimension invisible et spirituelle. C'est le corps corruptible que nous avons qui va revêtir l'incorruptibilité d'un seul coup. C'est donc cette transformation instantanée qui permettra la montée dans les airs à la rencontre de Jésus, de l'époux divin, que personne ne verra en dehors de ceux qui sont élevés au ciel. C'est cet événement-là
que l'on appelle, d'abord, avant même, oui, que personne ne verra en dehors des élus, de ceux qui vont monter. En revanche, lorsque Jésus reviendra sur terre, là, tout le monde le verra. Une fois que l'Église est montée, nous allons le voir, 7 ans après, Jésus va revenir avec l'Église dans le ciel pour mettre fin au royaume de la bête et à cette tribulation terrible. Bon, pour revenir justement à cet événement que l'on appelle enlèvement de l'Église, qui correspond donc à cette expression jour de Christ, pour les élus, et premier acte du jour du Seigneur pour ceux qui resteront. Je répète, le jour de Christ est pour ceux qui partiront, et jour du Seigneur est pour ceux qui resteront, puisque c'est le premier acte du jour du Seigneur est celui justement du départ de l'Église. Pour en savoir plus sur l'enlèvement de l'Église, je vous renvoie vers la vidéo 4. Vous tapez YouTube Claude Iniarski et vous regardez vidéo 4 si vous voulez en savoir plus sur l'enlèvement, la différence qu'il y a entre justement la première manifestation de Jésus pour son retour et la deuxième, etc. Voici maintenant 2 passages qui définissent clairement le jour du Seigneur et jour de l'Éternel. Amos 5, 18, 20. Voilà. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Ça veut dire partout où vous allez, et bien partout lorsque ça arrivera dans le monde, vous entendrez parler de l'événement. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? C'est pour ça que quand on dit jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel. Eh bien, jour du Seigneur, c'est un jour de malheur. Voilà, celui qui désire le jour du Seigneur, eh bien, il n'a rien compris. Dans Sophonie 1, 14, 15, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est important ça, il faut comprendre. Et il y a plein d'autres passages comme ça qui nous parlent de ce jour. C'est pour ça qu'il faut en parler. Maintenant, si vous avez compris la différence entre les expressions d'un côté jour du Seigneur ou jour de l'Éternel, qui veut dire la même chose, et de l'autre côté jour de Christ, eh bien la chronologie de la fin des temps va devenir beaucoup plus claire, plus facile pour vous de compréhension. Pour cela, je vous propose de vous exposer les 12 étapes essentielles du jour du Seigneur, du jour de l'Éternel, sachant que la première étape est la plus importante et dont nous devons nous concentrer, car elle est en fait la clé de la compréhension de la chronologie de la fin des temps. Les autres étapes, nous les passerons un peu plus rapidement. Mais ce premier acte du jour du Seigneur est capital. Voilà, première étape du jour du Seigneur. Acte 1 donc. L'enlèvement de l'Église suivi de l'apparition de l'Antichrist sur la scène mondiale. D'abord, je crois que j'ai mis là les 12 étapes qu'on va voir en détail. Voilà.
c'est le Nouveau Testament qui donne ce complément d'information dans le passage que nous avons donc déjà précédemment vu et sur lequel il nous faut, comme prévu, revenir dessus. Il apparaît donc clairement que dans 1 Thessaloniciens 5, 2, 4, voilà, le jour du Seigneur débutera aussitôt l'enlèvement accompli. Il est écrit, donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. L'effet de surprise ne peut être causé que par un événement de grande envergure, d'ordre mondial, qui provoquera une frayeur sans précédent et causera une panique générale. Et cet événement-là ne peut qu'être l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église avec de millions ou de centaines de milliers ou de millions, on ne sait pas combien, mais de gens qui vont disparaître simultanément aux quatre coins de la terre. Vous pensez bien que ça va faire du bruit. Il y a plusieurs arguments irréfutables qui entérinent en tout cas cette interprétation. Premièrement, à cause de l'effet d'imprévisibilité, visant exclusivement tous ceux qui ne sont pas prêts. En effet, cet événement surprendra le monde entier, mais non les élus, car au verset suivant 4 et 5, il est écrit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Ensuite, deuxièmement, confirmé par un autre passage de la Bible, dans Luc 21, 34-36, il faut le lire. Prenez garde, donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Hein, vous voyez, subitement, soudainement, comme avant. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter, encore une fois, ceux qui seront prêts seront donc épargnés. Hein, afin d'être trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme quand il viendra. Troisièmement, c'est à cause aussi de la véracité de la doctrine du pré-tribulationniste qui se vérifie encore par le sens même des expressions « jour de Christ » qui correspond à l'espérance bienheureuse du croyant bénéficiant de la grâce, alors que jour du Seigneur est la période du jugement de Dieu. Or, si le jour du Seigneur ou jour de l'Éternel est la période terrible pour la fin des temps, cela signifie que le jour de Christ ne peut pas se retrouver à l'intérieur du jour du Seigneur, puisqu'il est écrit « Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Donc, le jour de Christ ne peut pas être dans ce jour-là. Ça, si vous avez compris ça, c'est le plus important. Comprenez-vous, le jour de l'Éternel exprime une malédiction. Parce que malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur ou de l'Éternel. Alors que le jour de Christ est une bénédiction pour le croyant en Christ dans Tite 2,13 et dans d'autres passages. C'est pourquoi le jour de Christ ne peut pas se retrouver à l'intérieur de ce jour de malheur. Les chrétiens ne seront pas dans la tribulation. Chers amis, en faisant cette distinction, si vous mettez la parole de Dieu à l'épreuve, vous êtes obligés de reconnaître que les doctrines en dehors du pré-tribulationniste sont fausses. Le mi ou le post-tribulationniste, c'est-à-dire les chrétiens dans la tribulation, toutes ces doctrines sont à jeter à terre, une fois pour toutes, parce qu'elles sont démoniaques. Pourquoi? Parce que ces doctrines veulent faire passer les croyants en Christ dans la tribulation réservée aux iniques et aux impies. Car il est écrit dans Romains 1,18 « Car la colère de Dieu se révèle ou se manifeste pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Cela exclut totalement les justes.
pour nous qui croyons en Christ, à qui sera imputée la justice. C'est important que vous compreniez cela. Vous ne pouvez pas veiller et prier, attendre le Seigneur, tout en attendant la tribulation. Si vous attendez la tribulation, vous ne pouvez pas veiller et prier pour attendre la venue de Jésus. C'est incohérent. Si vous faites ce que la Bible vous dit, vous ne pouvez pas croire que vous devez rester dans la tribulation. Quatrième argument irréfutable, c'est, mais comme dans le passage de Matthieu 24, après 36, dans le 37, de Noé, hein, il est écrit, mais comme il en était, alors je crois que je l'ai mis, non, je vais vous le lire, Matthieu 24, 37, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qui ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Non pas un déluge, mais un jour l'éternel. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Matthieu, vous voyez sur qui s'est-elle manifestée la colère de Dieu du temps de Noé? Eh bien, comme expliqué dans Romains 1, 18, elle est tombée sans préavis sur tous les impies, mais non sur Noé et sa famille qui était juste aux yeux de Dieu. Et personne ne s'y attendait. Tous ont été surpris parce que c'était le jour du Seigneur en ce temps-là. Et au verset 37, il est dit qu'il en sera de même lors du retour de Jésus comme du temps de Noé. C'est-à-dire le jour du Seigneur mentionné dans notre texte de départ de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 5. Ainsi, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ce jour-là est défini clairement comme le premier acte du jour du Seigneur, comme étant la venue en surprise du Seigneur qui viendra enlever son Église et qui, du même coup, provoquera par sa disparition la ruine soudaine. La ruine soudaine du monde avec pour effet domino l'effondrement économique, le chaos dans le monde, etc. Alors les mi-tribulationnistes me font remarquer que comme quoi Noé n'a été que épargné a été préservé dans le déluge. C'est-à-dire qu'il a été dans la tribulation. Mais absolument pas. Absolument pas. Il était dans une arche, comme nous sommes dans une arche spirituelle, pour justement ne pas passer cette tribulation. Parce que la preuve, les chrétiens, enfin ceux qui vont se convertir dans la tribulation, ne seront pas épargnés. Ne seront pas épargnés. Il y aura des milliers et des millions de morts qui vont être persécutés. On va le voir tout à l'heure. Donc, ils ne seront pas épargnés. Alors, cette interprétation des mi-tribulationnistes ne tient pas du tout. Puisque Noé, le juste, a été épargné complètement. Il n'y a pas eu une part de la famille de Noé qui a été mise dans le bateau et une autre qui est mort avec les autres. Pas du tout. Ils ont passé pour un nouveau monde. Et c'est l'image de l'Église, l'arche, l'image de l'Église qui sera épargnée. S'il y a jugement de Dieu, ce sera dans le but de permettre à beaucoup de gens d'être encore sauvés dans la tribulation. De dire, chers amis, heureusement que les choses vont se passer ainsi, parce qu'au train où vont les événements, si Dieu n'intervient pas, oui, avec ce qu'on a vu là, c'est sûr, c'est la Troisième Guerre mondiale qui éclate, qui va éclater. Avec les effets dévastateurs au point qu'on ne peut imaginer.
car des fous prêts à appuyer sur les boutons, ça manque pas, il suffit de voir le Coréen, et puis il n'y a pas que lui. En Iran, et puis je suis sûr que les Américains ou Poutine, il a beau à faire apparaître, mais il n'est pas mieux. Et Dieu est aux commandes de toutes choses. Tous les événements sont sous son contrôle. Car s'il y a un jugement de Dieu, ce sera dans le but justement pour cette tribulation de permettre encore à beaucoup de gens d'être encore sauvés. On va le voir tout à l'heure. Parce que dans la première période de cette tribulation des 7 ans, ce sera une mise à l'épreuve, des 3 ans et demi. On va le voir plus en détail. Justement, acte 2. D'abord, l'apparition, l'apparition du faux Christ sur la scène mondiale. C'est le cavalier blanc de l'Apocalypse, l'ouverture du premier sceau. Une fois que l'Église est partie, voilà, il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, au verset, je ne sais plus, 5-6, que ce qui doit le retenir, une fois que ce qui le retient est enlevé, c'est-à-dire ce qui le retient, c'est l'Esprit Saint qui retient le mal, mais il le retient par l'Église. Puis il y a d'autres, je ne vais pas rentrer dans un détail, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a d'autres versets qui appuient cette interprétation. Donc, à partir de là, il y a le premier sceau, les sceaux ne sont pas ouverts. Certains parlent de sceau, du 5e, on est arrivé au 6e sceau, on est bientôt même arrivé à la 6e trompette, certains. Mais ça, c'est parce qu'ils sont mi-tribulationnistes, mais qui n'ont rien compris. Le premier sceau viendra avec l'apparition de l'Antichrist. Il n'est pas là encore. Bien sûr qu'il est là, mais il ne s'est pas encore déclaré. Ce chaos profitera au leader mondial pour intervenir sur la scène mondiale avec la solution de la mondialisation et de ses faux miracles. Voilà. Je passe au 3e, acte 3, le déroulement donc de... Hop là, non. Voilà, déroulement de la 70e semaine de Daniel. Alors, cette prophétie de Daniel concerne Israël et sa ville sainte, Jérusalem. Daniel 9, 27. Et dans la deuxième moitié, soit 3 ans et demi, sera la grande tribulation. Voilà. Ça c'est Matthieu 24, 21, enfin dans d'autres vidéos, j'en ai parlé. Maintenant il faut que j'aille plus vite parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Parallèlement à la 70e semaine de ces temps, nous avons le temps de l'épreuve, exprimé en cette expression, l'heure de l'épreuve. 7 ans plus quelques jours. L'heure de l'épreuve dans Apocalypse 3, 10, qui elle contient le jour de la colère de Dieu, qui dure 3,5 ans, qui est de la deuxième moitié des 7 ans, et qui correspond à ce jour de colère, qui correspond en fait à la grande tribulation. C'est-à-dire que quand la tribulation va commencer, ça va être terrible, mais quand arriver à la moitié, ça va être encore plus terrible. Alors, la colère de l'Éternel qui s'enflamme pour exterminer ses ennemis. Oui, de même que la 70e semaine de Daniel, 7 ans est destiné au peuple d'Israël. L'heure de l'épreuve ainsi que le jour de la colère sont réservés au jugement des nations et à l'église apostate. Voilà pour les termes, pour la différence des termes. L'église apostate, c'est la prostituée dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 17.1. C'est la bête, la femme qui est assise, non pas sur la bête, mais sur les grandes eaux. Ça, c'est la Babylone religieuse. Et la Babylone politique, c'est la femme prostituée qui est assise sur la bête. Apocalypse 17.3. C'est une distinction importante de faire que très peu font. Les expressions, donc tribulation et grande tribulation, elles sont utilisées pour désigner les persécutions, les souffrances en général de tous les saints, chrétiens et juifs, durant cette période de 7 ans, qui s'intensifiera, comme je l'ai dit, lors de la deuxième période de la grande tribulation. Je tiens à préciser que nous relevons ici que des grandes lignes concernant le jour du Seigneur, car il faut savoir qu'à partir du départ de l'Église, donc, c'est-à-dire à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, tout le reste de l'Apocalypse parle de ce jour-là. D'ailleurs, je vous ai mis
Voilà, je vous ai mis un schéma que j'ai pu récupérer pour une chronologie de la fin du temps. J'ai récupéré ça chez le confrère Pierre Gilbert sur son site, et que je trouvais très bien et que j'ai un petit peu voilà, étoffé, que lui-même je crois a repris Pastenaire sur YouTube. Voilà, mais donc de toute façon on est tous de la même famille et on est là pour travailler. Après donc le 2, on a vu acte 3, le déroulement de la 70e semaine de Daniel. Alors, je vais vous expliquer quand même. Voilà, ça c'est la dispensation de l'Église qu'on a, qui dure environ 2000 ans, un peu plus. Ici, on a à partir d'ici l'enlèvement de l'Église, et toute cette partie-là, c'est les 7 ans de la tribulation. Entre-temps, c'est-à-dire entre... D'ailleurs, j'ai un schéma beaucoup plus clair que j'ai préparé. Oh zut. Ah ok. Voilà. Un schéma beaucoup plus clair. Voilà, ici nous avons là, entre là et là, nous avons un petit espace de quelques jours. Que je ne peux pas vous en parler. Et ici, nous avons les 7 ans de la 70e semaine de Daniel. Et la Troisième Guerre mondiale, vous voyez, c'est ici. Elle se retrouve ici. On va le voir plus en détail. En 4e, nous avons le retour de Jésus sur terre. Vous avez ici tous les numéros, mais je vais laisser ça pour vous développer les différents numéros. Donc le 4, ici, c'est quatrièmement. Pour le 4e acte, retour donc du Seigneur en gloire sur terre, avec les saints préalablement enlevés. On le voit en Apocalypse 19, 11 à 16. Nous y reviendrons. 5e, l'assaut final de la bête. Voilà, le 5e ici. Mais il faut différencier la bataille d'Armageddon avec la Troisième Guerre mondiale qui sera avant. Là, on a la bataille finale, avec tout le rassemblement des armées de la bête du monde, qui voudra batailler, lutter contre le Christ. C'est donc le rassemblement de toutes les armées de la bête et du faux prophète. Voilà. Et des millions de soldats donc venus de l'Orient pour faire la guerre à Christ et à ses saints. Le 6e acte, c'est la bête et le faux prophète emprisonnés. Ils sont jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La mise à l'écart du dragon aussi, le serpent ou le diable, appelé Satan ou le diable, est jeté donc dans l'abîme pendant 1000 ans, qui n'est pas les temps de feu, mais il y sera jeté à la fin, après les 1000 ans, lorsqu'il aura fait encore, nous allons le voir, une dernière investigation. Le 7e, le jugement des nations. Les habitants seront triés sur le volet par les anges. Ça, voir parabole Matthieu 25 de 31 à 46. Séparation donc des brebis et des boucs. Et là, c'est donc le 7. C'est pour ça qu'il y a un décalage de 45 jours encore, après les 30 jours. Les 30 jours, c'est après le Yom Kippour. Nous avons encore 30 jours, et 30 jours ici correspondent en réalité aux 7 derniers fléaux. C'est-à-dire qu'on a premièrement 7 sceaux de l'Apocalypse qui seront dans la première, environ, dans la première partie de la tribulation en 3 ans et demi. Ensuite, nous avons les 7 trompettes qui sont dans cette partie-là. Et là, nous avons les 7 fléaux qui sont à la suite.
hein, jugement du trône de la bête, etc., Babylone et tout le reste. Vous trouverez ça dans l'Apocalypse. Ensuite, le jugement donc des nations, lorsque ce sera fini là, eh bien on arrive ici, jugement des nations, et eh bien le Seigneur jugera les vivants de la terre. Hein. Il va séparer les boucs des brebis, et les brebis, ce sera en fonction du traitement qu'ils auront réservé aux frères de Christ. Et bien, les chrétiens durant la tribulation et les Israéliens, et plus particulièrement les 144 000 juifs qui ont été désignés pour évangéliser le monde durant cette période. Et ceux qui les auront bien traités seront appelés les brebis, et les autres seront des boucs. Et malheur à ceux qui sont des boucs, hein, parce qu'ils vont être jetés directement dans les temps de feu. Hein. Voilà. Donc les survivants de l'Apocalypse, il n'y en aura plus beaucoup, mais les survivants vont être aussi jugés directement, parce que Christ il va instaurer son royaume lorsqu'il va venir. Et huitièmement, après, il y aura la résurrection. Une fois que le jugement des nations est fait, il y aura la première résurrection dans le jour de l'Éternel. Et ça, je vais m'arrêter quelques instants. Il n'est pas question ici des morts en Christ, car on m'a souvent posé la question, c'est pour ça que je voudrais en parler et en reparler, hein, parce que c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Il n'est pas donc question ici des morts en Christ, car elle est préalable au jour de l'Éternel. Et oui, qui est prévu donc dans le jour de Christ, au moment de l'enlèvement de l'Église, même avant les vivants. Et la première résurrection dans cet acte du jour du Seigneur, dans Apocalypse 24, 6, est aussi appelée la résurrection des justes dans Acte 24, 15, et qui concerne tous les croyants bénéficiant du salut. Sauf, ça c'est que je dois aller chercher mon fils, sauf les morts en Christ ressuscités, eux, au jour de Christ, parce que faisant partie de l'Église préalablement enlevée. Certains chrétiens me font remarquer que le fait de retrouver les saints dans la tribulation prouve que l'Église doit passer cette période. Mais pas du tout. Les saints de la tribulation sont des personnes qui se sont converties durant cette période. Bien heureusement qu'il va y avoir des masses de conversions, nous dit la Bible. Ce sont notamment toutes les vierges folles qui ne se seront pas enlevées justement lors de l'enlèvement. Ou tous ceux qui auront été témoins de l'enlèvement de l'Église, de la disparition des nouveaux chrétiens élus, disparition de sous leurs yeux. Hein, nos parents, nos familles, etc. Qui n'ont pas voulu croire, mais qui vont le voir, qui vont entendre parler de ces choses et qui vont savoir et se rappeler ce que nous avons semé. Et je vais vous donner 4 preuves pourquoi l'Église n'est pas, justement, ne sont pas les chrétiens, les martyrs de la tribulation. Premièrement, nous avons donc la plus belle preuve ici que les chrétiens de l'actuelle dispensation de l'Église ne peuvent se retrouver dans la tribulation, puisque tous les chrétiens qui sont morts durant toute la tribulation en martyrs seront ressuscités à la première résurrection des saints, qui est juste au début du millénium. Du fait qu'il est impossible que l'enlèvement se passe après le retour du Seigneur de Jésus venant sur terre. Comprenez? Tel que défini dans Apocalypse 20. Cela n'a aucun sens s'il y avait un enlèvement alors que tout est déjà entièrement fini. Dit autrement, sachant que les morts en Christ font partie de l'enlèvement de l'Église, et comme l'enlèvement de toute évidence ne peut avoir lieu après le retour de Jésus sur terre, il est donc forcément avant la tribulation. Car les chrétiens morts en martyrs durant la tribulation sont ressuscités lors de la première résurrection, qui, elle, est prévue après le retour de Jésus sur terre. Repassez tout ça. Hein. Il faut bien que vous compreniez, c'est important. C'est la plus belle preuve de pré-tribulationniste. À remarquer que dans le chapitre précédent, dans le chapitre 19, par rapport au chapitre 20, vous avez le chapitre 19 au verset 14, les armées qui sont dans le ciel vêtues de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs.
ce ne sont pas des anges, mais bien des saints de l'Église qui reviennent avec Jésus. Les anges ne sont jamais sur des chevaux. Ce qui veut dire qu'ils ont été préalablement enlevés, les saints, puisque c'est eux qui sont sur les chevaux. Et qui reviennent avec Jésus pour Armageddon, pour la fin de la tribulation. Donc, troisièmement, les chrétiens morts durant... est-ce que j'ai mis là? Voilà. Non, ça c'est autre chose, d'accord, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, troisièmement, les chrétiens morts durant la dispensation de l'Église, qui donc participeront à l'enlèvement en Christ, sont appelés morts en Christ. 1 Corinthiens 15, 18. Mais aussi 50, 52. Alors que les croyants morts durant toute la tribulation sont appelés les martyrs, ou les âmes de ceux qui voilà, ont été ou décapités, ou qui ont rendu témoignage à Jésus, etc. Quatrièmement, et pour finir, donc, les morts en Christ sont également appelés les prémices de 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, comme ceux qui font partie de la dispensation de la grâce. Et bien, dans Jacques 1, 18, ce qui prouve que l'Église, que les chrétiens sont mis à part, et de ce fait ne sont absolument pas partie de la première résurrection, parce que dans Jacques 1, 18, il est question des chrétiens qui sont les prémices de la dispensation de la grâce. Voilà, donc je continue. Tout ça pour vous dire que nous sommes ici, et que la première résurrection n'a rien à voir avec l'Église, puisque les morts en Christ ont été ressuscités au moment de avant les vivants qui ont été transformés, nous est dit la parole de Dieu. Et qu'on a la preuve qu'ici, ils sont partis. Neuvièmement, donc le règne millénaire de Christ sur la terre, ici, 1000 ans. Voilà, avec les saints de tous les temps. Hein, là, vous avez dans Apocalypse 3, 21, et puis Apocalypse 5, versets 9 à 10, puis 11, de 15 à 18, et chapitre 15, de 3 à 4, chapitre 19, de 16, versets 16 à 20, chapitre 19, verset 16, et chapitre 20 d'Apocalypse 4 à 6. Ensuite, 10. Dixième étape du jour d'Éternel, la révolte instigée par Satan. Beaucoup de chrétiens attendent le déclenchement de la rébellion de Gog et Magog comme étant le signe précurseur de la venue de Jésus. Ils se trompent lourdement selon Apocalypse 20, 7 à 10 et devront encore patienter plus de 1000 ans, car elle est clairement définie comme étant post-millénaire, orchestrée justement par le diable qui séduira et rassemblera une dernière fois les nations. Alors, les arguments en faveur de Gog et Magog en tant que maintenant événement exclusivement post-millénaire, après les 1000 ans. Sachant qu'il est vrai que certaines prophéties peuvent comporter plusieurs accomplissements à des périodes, on va dire, différentes, mais dans ce cas, c'est généralement dans une perspective proche du prophète, de l'époque du prophète, et l'autre pour la fin des temps. Mais aucune qui ne soit pour des époques doublement éloignées. C'est-à-dire l'une pour cette fin des temps et l'autre pour après le millénaire. Bon, ce n'est pas le meilleur argument, mais je tenais à le faire remarquer parce que, justement, on va dire que mon premier argument est là, c'est que le livre d'Ézéchiel est le seul livre prophétique qui suit une chronologie dans un ordre strict et bien défini et progressif. Et que les chapitres donc 38 et 39 sont tout à la fin des événements, lors du rétablissement d'Israël et du royaume donc de David dans le millénium. Après, chapitre 40, il n'y a plus rien, ça ne parle que du temple du millénium. Donc, prenons maintenant le deuxième point, deuxième argument, en prenant justement les versets 38, là je l'ai noté, hein, voilà. 38, verset 11
à 14, voilà, qui sont en complète contradiction avec Ézéchiel 34 et 27. Nous allons les voir, il faut les lire pour que vous compreniez. Parce qu'on entend souvent parler de Gog et Magog, maintenant c'est l'occasion pour moi de vous en parler, parce que je n'aurai plus l'occasion. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, en ces jours-là, des pensées monteront dans ton cœur, Gog. Alors, dans ton cœur, j'ai mis Gog entre guillemets parce qu'il y a tout le chapitre de Gog. Et tu formeras de mauvais desseins, tu diras, je monterai contre ce pays de villes sans murailles, je fondrai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, habitant tous des villes sans murailles, sans barres ni portes. Et le verset 14, c'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise et dis à Gog, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, ne sauras-tu pas en ce jour-là qu'Israël, mon peuple, habite en sécurité. Ces deux passages montrent bien pour que les conditions de la guerre de Gog et Magog soient remplies, il faut au préalable qu'Israël soit en situation de paix totale. Or, ce n'est pas du tout le cas parce que ce contexte, pas du tout le cas actuellement, j'entends bien, parce que ce contexte de paix et de sécurité dont il est question, c'est justement ce dont le monde aspire, et Israël également, mais qui ne trouveront pas du fait que cela n'est réalisable que par celui qui est appelé dans Ésaïe 9, 6, le prince de la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ, et que le prophète Michée, dans chapitre 5, 5, déclare que c'est lui qui ramènera cette paix. La paix ne pourra pas se faire autrement. Les humanistes vont vont vraiment tomber de désillusion en désillusion, vraiment. La preuve en est que dans Ézéchiel 34, dans le chapitre, dans ce chapitre-là, détaille tout le chapitre 34 détaille le rétablissement d'Israël et du royaume de David. Voilà la révélation donc des versets suivants. Voilà. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince du milieu d'elle. Serviteur David, c'est Jésus-Christ là dont il est question. Hein? Moi, c'est-à-dire serviteur de la postérité de David. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Je verrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations des bêtes de la terre et les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura plus personne pour les troubler. Et là, on est bien dans un contexte du millénium. Il est question de prophétie sur le millénium. Ne sera que en paix, en pleine sécurité, Israël, lorsque Dieu agit pour briser le joug de toutes les nations qui les asservissent. Voilà, et donc, en tout cas, clairement établi qu'Israël sera en paix seulement à partir de ce moment-là, du millénium, mais qu'auparavant, ils seront constamment sous le joug des nations. Alors, d'autres passages le confirment dans celui de Ézéchiel 28, 26, voilà. D'autres passages le confirment dans celui d'Ézéchiel 28, 26, qui est encore plus explicite. Voilà, je l'ai mis là. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes, et ils habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel pour Dieu, que je suis l'Éternel leur Dieu. Vous pourrez également donc apprécier Jérémie 23, 6 et surtout Zacharie 14, 9 et 11. Alors je vais le lire quand même. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Et pour finir, un détail qui ne doit pas nous échapper dans Ézéchiel 38, toujours, mais 38, 11, hein,
lorsque Gog montera contre Israël, à ce moment-là, eh bien, il trouvera un pays non seulement en paix, mais en pleine sécurité. Hein? Un pays de villes sans murailles. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, habitant dans des villes sans murailles, sans barres. Égal, moi j'ai mis sans barbelés, ni porte. Pourquoi? Parce que eh bien, ce contexte, voilà, ça n'a rien à voir avec le contexte que nous pouvons observer actuellement. Bien au contraire, c'est plutôt ça qu'on observe. Hein? On ne peut pas parler de sécurité, de paix. Et là, il y a plein de murailles, alors que quand Gog et Magog interviendront, il n'y aura pas de murailles dans tout le pays d'Israël. Hein, dans toutes les villes d'Israël, il n'y aura plus de murailles. C'est marqué là, dans ce verset. C'est clair. Donc il faut bien prendre des contextes pour comprendre ce qui va se passer. Ben, on voit bien les photos ici. Hein, ce qui paraît inconcevable aujourd'hui le sera durant le millénium, car prophétie de Zacharie de 4 atteste bien que justement Israël sera bien une ville ouverte de temps. Il faut lire à Zacharie 2,4, il dit comme ça: je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Et je dis: où vas-tu? Et il me dit: je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre, il lui dit: cours, parle à ce jeune homme, et dis: Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui sont au milieu d'elle. Et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il n'y aura plus besoin de murailles, Dieu sera la protection d'Israël. Voilà. Quatrième argument, pour Gog et Magog. Voilà. C'était le texte que j'ai lu, je suis en retard, je suis désolé. La fatigue, j'ai pas trop dormi cette nuit, alors beaucoup de travail. Le quatrièmement, Gog et Magog, en plus j'ai mon fils, il doit aller chercher... Bon. Gog et Magog ne peut, comme certains le prétendent, être un événement imminent, car son accomplissement est post-millénium, comme l'affirme l'apôtre Jean, comme je l'ai déjà dit en introduction dans ce sujet, c'est-à-dire dans Apocalypse 27. Il dit: quand les 1000 ans seront passés, voilà, on va revenir, plutôt, non. Voilà, quand les 1000 ans seront passés, ici, voilà, il va revenir. Il est marqué, 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il était ici pendant 1000 ans, et c'est pour ça que pendant le millénium, il y a eu la paix. Il a été dans une prison spéciale pour lui, tandis que le faux prophète, je le répète, et on n'en parle plus, et l'antichrist, eux, ils ont été jetés dans le lac de feu, ils ont été jugés directement. Et voilà, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand c'est écrit clairement que pourquoi on va chercher des complications à s'imaginer les choses autrement. C'est bien marqué 1000 ans après. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, pourquoi d'ailleurs il va être relâché, hein, en deux mots, parce que il va falloir aussi mettre à l'épreuve eh bien, tous les gens qui sont dans le millénium. Il faut savoir que tous ceux qui ont été sur terre ont été mis à l'épreuve pour savoir s'ils vont être fidèles à Dieu. Et justement, là, c'est que chacun doit faire le choix. Et c'est toujours ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Les gens pensent qu'ils ont la liberté d'être leur maître de leur destinée, d'être eux-mêmes. Et non, on a été créé par Dieu pour un choix, soit de le suivre, soit de ne pas le suivre. Et auquel cas, on passe, on choisit le côté obscur. C'est comme ça.
Donc, je vous avais également, dans une vidéo précédente, je dirais donc 5e argument, bon, je ne l'ai même pas mis ici, mais voilà, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, je vous avais parlé de cet argument important, que les rabbins fondaient leur conviction sur la compréhension limitée à l'Ancien Testament. Et n'ayant pas le complément du Nouveau Testament, il manque forcément des éléments prophétiques essentiels pour leur compréhension eschatologique ou de la fin des temps. De plus, l'apôtre Paul dit qu'ils ne reconnaissent pas, tant qu'ils ne reconnaissent pas le vrai Messie, il y a un voile qui demeure, et quand ils lisent les Écritures, eh bien, ils ne peuvent les comprendre à cause de ce voile. Rien de plus cohérent, puisque toutes les Écritures parlent du Messie Jésus. Et tant qu'ils ne le reconnaissent pas en tant que Messie, eh bien, il est forcé que ils sont forcément dans l'erreur. Donc les chrétiens qui écoutent les rabbins enseigner sur la fin des temps, plutôt que les ministères prophétiques pour l'Église, risquent sérieusement de les suivre dans leurs égarements. Dans leur égarement. Par contre, quand les ministères prophétiques se calquent sur les rabbins, là c'est qu'ils sont obligatoirement dans l'erreur. Puisque ces derniers ont un voile, encore une fois, pour les choses spirituelles. Voilà. Bon, je ne peux pas développer tout ça maintenant, mais c'est que, encore une fois, un résumé. 11e acte du jour de l'Éternel, le jugement dernier, la deuxième résurrection. Alors, bon, voilà, on revient ici. Cette fois-ci, on est après la guerre de Gog-Magog, qui va durer, je sais pas, quelques mois, le temps qu'il mette de son côté les nations et autres personnes qui n'ont pas voulu suivre, qui n'ont pas voulu croire et suivre le Messie. Et donc, il va réussir à gagner encore une fois des gens, parce que le diable est le diable, il est persuasif. Et donc, ici, il y aura fin de tout ça, avec le jugement dernier. Et là, c'est la deuxième résurrection qui correspond à tous ceux qui, d'une part, ne seront pas inscrits dans le livre de vie, en rapport uniquement avec ceux qui ont trouvé la mort dans le millénium. Et oui, parce que il y aura dans la deuxième résurrection, il y aura quand même jugement par rapport, il y aura des justes quand même, et les justes du millénium. Mais sinon, ce sera tous les morts depuis que Adam, depuis que l'humanité existe. Ce sera le jugement de là. Et là, forcément, ça va prendre, il y aura des milliards, et donc ça va prendre du temps. Et donc il va y avoir encore une continuité du millénium encore après la guerre de Magog, un certain temps, jusqu'à que ce jugement dernier soit fini, et après quoi ce sera le 12e et dernier acte du jour de l'Éternel. Je précise parce que j'y pense tout de suite, sinon j'y penserai pas. C'est que on a dit que le jour de l'Éternel qui commence ici jusque là, voilà, il faut savoir qu'il y a une parenthèse, puisque le jour de l'Éternel, c'est un jour de détresse, un jour de jugement, un jour où Dieu interfère dans les affaires des hommes pour les amener à prendre conscience de sa majesté, de sa justice, et qu'ils sont amenés à faire, donc les hommes, à faire le choix. Mais il y a là une parenthèse à faire dans ce jour de l'Éternel, c'est le millénium, puisque c'est forcément une période de paix. Voilà. Mais il faut savoir que le jour de l'Éternel arrive quand même jusqu'ici. Pourquoi? Parce que je vais vous le lire. Voilà, le dernier acte après le jour du jugement. Donc on a la destruction du monde et de tout ce qui est cieux et monde. Et ça, nous allons le lire dans le passage de 2 Pierre 3, 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce que je l'ai mis? Non.
Voilà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce temps, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel des cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la justice habitera. Alors, ce passage de l'apôtre Pierre ne peut être compris et interprété qu'à l'aide de l'ensemble des Écritures, et là en l'occurrence de prendre en compte toutes les étapes du jour du Seigneur pour comprendre ces versets. Ce passage de l'apôtre Pierre ne peut être compris et interprété qu'à l'aide de l'ensemble des Écritures, et là en l'occurrence de prendre en compte toutes les étapes du jour du Seigneur, pour comprendre que ces versets nous révèlent la toute dernière étape, c'est-à-dire la destruction de la terre et des cieux par le feu. Un petit détail, le jour de Dieu et l'après-fin du jour du Seigneur. Il est question également de ce passage du jour de Dieu. Le jour de Dieu, c'est une nouvelle expression qui est le renouvellement de toutes choses. Voilà, de la terre et des nouveaux cieux. Hein, pour la vie éternelle. Alors, pour finir cette chronologie, je vous propose de mettre des dates de leur accomplissement selon ce que je crois venir de Dieu. Mais tout en respectant sa volonté de ne pas divulguer certains détails, car dites-vous bien que le jour du Seigneur, comme nous l'avons vu, viendra comme un voleur pour tous ceux qui ne sont pas les élus de Dieu. Comment savoir si vous êtes élu d'abord? Un élu? Alors, je ne peux pas développer ça, mais seul Dieu le sait. La Bible nous donne quelques indications. Par exemple, l'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui entend dise aussi « viens ». Viens Seigneur Jésus. Si vous êtes dans l'attente en disant comme l'épouse « viens Seigneur Jésus », il est fort à penser que vous soyez un élu. Mais ceux qui savent que le Seigneur doit venir, mais qui ne disent pas « viens Seigneur Jésus », ils ont un vrai sérieux problème. Parce qu'ils n'ont pas veillé et prié, ils n'ont pas pris en compte les 4 premiers points que je vous ai dit. Vous savez, les signes des temps, hein, de sonder les Écritures, etc. Voilà. Deuxièmement, de même, si vous êtes une vierge sage qui va à la rencontre de Jésus, selon Matthieu 25, 1 à 10 ou 1 à 9, la vierge, c'est celle qui est purifiée par le sang de Jésus en plaçant sa foi en son œuvre rédemptrice accomplie à la croix. Et sage, côté sage, c'est parce qu'elle est remplie d'huile sainte, c'est-à-dire du Saint-Esprit, en s'intéressant aux choses d'en haut et non de la terre. Autrement dit, celle qui n'aime pas ce monde et qui se consacre pour les choses de Dieu. Voilà. Hein, notamment de connaître et de vivre selon sa parole, conformément à sa parole, dans la piété et loin de toutes les convoitises du monde et de la chair. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas, encore une fois de plus, trop m'étendre. Je voudrais continuer. Pour cela, je vous encourage donc de visionner la vidéo 9 pour en savoir un peu plus. Hein. L'imminence du jour du Seigneur, maintenant. Continuons donc avec les raisons qui m'amènent à croire que le premier acte du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur est imminent, sachant que son côté imprévisible concerne exclusivement, encore une fois, tous ceux qui ne font pas partie de la véritable Église qui, elle, sera enlevée. Autrement dit, les habitants du monde entier, ainsi que les chrétiens qui ne seront pas prêts. Hein. Tout cela seront pris au dépourvu quand tous les centaines de milliers, voire millions d'élus seront enlevés dans les airs et non par des ovnis pour aller à la rencontre de Christ. Et aussitôt commencera donc le jour du Seigneur avec ces 12 actes que nous avons précédemment développés. Voilà. Hein, voilà. Ça c'est le premier acte et tous les autres à suivre. Quand est-ce que va arriver le jour du Seigneur? Alors, c'est une chose que je ne peux me résoudre à vous dévoiler entièrement. Non pas que l'on ne peut pas le savoir
comme la majorité le croit, mais parce que cet événement doit rester secret pour ceux à qui Dieu le révèle. Quand bien même on vous le dirait, vous ne le croiriez pas que si vous n'adhérez pas ou vous n'avez pas compris ou vous ne croyez pas à tout ce que je viens de vous exposer. Cependant, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui nous laissent à penser que l'enlèvement est imminent, dans le sens qu'il pourrait avoir lieu dans les jours prochains. C'est en tout cas la conviction, ma conviction et là celle de plusieurs. Alors, sans vous dévoiler directement le jour, il m'est permis de vous parler quand même du mois. Et nous sommes convaincus que c'est ce mois-ci. Oui, vous avez bien entendu, en octobre. Mais j'aimerais commencer par vous expliquer pourquoi ce ne sera pas en 2017 comme on l'entend de plus en plus. Il est vrai que le calendrier juif, voilà, il est vrai que le calendrier juif est passé à Rosh Hashanah là le 2-3 octobre 5777 et que le calendrier grégorien va passer à 2017. Oui, ça fait beaucoup de 7, je le sais. Mais si le calendrier juif tombe à 5777, c'est un vrai hasard, ou pas. Mais toujours est-il, ce calendrier-là juif est basé sur une fausse chronologie, comme je l'ai déjà démontré et expliqué, et puis c'est mon rôle puisque je suis chronologiste. Donc, mais ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos et je ne peux pas revenir dessus. Il y a une erreur de plus de 200 ans. Et ça, en tant que chronologiste, je peux largement vous le démontrer, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas, on va dire, l'objet de notre discussion là, maintenant. Il faut que je continue. On rapporte qu'un, et c'est là où je veux en venir, on rapporte qu'un rabbin du XIIe siècle, Judas ben Samuel, a prédit que les Turcs ottomans régneraient sur la ville sainte de Jérusalem pendant 8 jubilés. Sachant qu'il a fait cette prédiction en 1217, soit 300 ans avant que les Turcs ottomans prennent le contrôle de Jérusalem en 1517. Et effectivement, il s'est avéré que les Turcs ont pris le contrôle de Jérusalem pendant 400 ans, soit 8 jubilés, jusqu'en 1917, donc de 1517 à 1917. Ce qui fait 8 jubilés de 50 ans d'années solaires ou années juliennes. Et c'est là que ça devient intéressant. Le rabbin a également prophétisé que pendant le 9e jubilé, la ville de Jérusalem serait une terre interdite. No Man's Land. C'est exactement ce qui s'est passé de 1917 à 1967. En raison du fait que la Terre Sainte a été placée sous mandat britannique en 1917 par la société qu'on appelle la Société des Nations. Et littéralement, elle n'appartenait à aucune nation. Mais ça devient encore plus intéressant parce que Judas ben Samuel a aussi prophétisé que Jérusalem, pendant le 10e jubilé, serait sous le contrôle des Juifs et que la fin des temps messianiques allait commencer. Alors oui, je disais tout à l'heure que les rabbins ne pouvaient pas être... Alors, il y a des rabbins qui sont pieux, il y a des rabbins à qui Dieu se révèle. Il y a des rabbins qui peuvent prophétiser et qui peuvent devenir des prophètes pour leur peuple. Bien sûr. Mais les rabbins qui aujourd'hui enseignent des choses qui sont contraires à ce que peuvent enseigner les ministères prophétiques, voilà, c'est là que je voulais en venir. Alors je continue donc pour cette histoire intéressante. S'il a raison ce Judas ben Samuel, ce rabbin, ce 10e jubilé a commencé en 1967 et ça doit s'achever comme en principe en 2017. Mais c'est là que beaucoup de commentateurs, on va dire, se trompent. Parce que, et c'est là où je voudrais vous expliquer pourquoi il ne faut pas croire en 2017. Parce que ce sera en 2016, en fin 2016. Car en réalité, le jubilé change de main. Je dirais même de nation. Et du coup, ce n'est plus le calendrier julien qu'il faut prendre comme référence, comme pour les 400 premières années, comme pour les 8 premières jubilés. Parce que c'était l'Empire
ottomans, donc des nations à ce moment-là. En effet, depuis 1917, nous parlons d'Israël et donc il faut prendre le calendrier prophétique. Autrement dit, le jubilé est en année prophétique de 50 fois 360 jours par an, soit 18 000 jours par an, comme pour un jubilé complet. 18 000 jours pour un jubilé complet, et non plus 18 262 jours, je crois, comme pour les nations, les autres nations. De plus, il se trouve qu'en novembre 1917, c'était la déclaration de Balfour, d'accord. Mais c'est en décembre 1917 que le général, certain général Allenby, entre à pied dans Jérusalem. Et surtout, ce n'est qu'au début de 1918 que les quartiers juifs voient le jour. Donc la Jérusalem antique, la vieille ville. Et si c'est à partir de cette date, en réalité, qu'il faut commencer le calendrier prophétique, date donc à laquelle nous rajoutons 18 000 jours, depuis février 1918, eh bien on obtient bien mai 1967. Et la cerise sur le gâteau, si l'on additionne le dernier jubilé que le rabbin a prophétisé, on obtient le résultat de 17 septembre 2016. Je m'explique. Dans tous les cas, il faut savoir que le jubilé biblique commence toujours la 49e année au 10 de Tishri. C'est biblique, Lévitique 25. Et donc, l'on prend l'année 1967, à la 49e année, et bien au 10e de Tishri, c'est 2015, le 10 de Tishri 2015, qui était le 24 septembre 2015. Et donc, un an après, 360 jours, c'est le 17 septembre. Mais Dieu a été encore plus précis, car si l'on tient compte de la date précise du 8 juin 1967, date à laquelle la Jérusalem-Est, donc la vieille ville, est passée du côté d'Israël, qui n'est plus devenu neutre, est devenu vraiment complètement à part entière à Israël, et par laquelle la déclaration de Ben Gourion, qui correspond à la parole d'Abar de la prophétie de Daniel 9,25, pour les 7 semaines d'année qui doivent aboutir au Messie, eh bien, chose extraordinaire, nous arrivons à Yom Kippour 2015. Ouais. Et que si vous rajoutez la dernière année du jubilé, la 50e année de 360 jours, on arrive au 17 septembre. Il fallait donc attendre la fin du jubilé pour attendre que la prophétie de Daniel soit complètement accomplie. À ceci près qu'il faut tenir compte également de la dérive des saisons que l'on appelle précession des équinoxes. Et vous obtenez la date de l'enlèvement. Et je ne vous en dirai pas plus, car sinon vous connaissez le jour exact. Et ce n'est pas le but, parce que je suis tout à fait conscient que ce que je dis là, personne ne peut comprendre en dehors de ceux qui ont suivi rigoureusement, j'allais dire mon parcours, mais tous mes vidéos. Parce que tous ces détails, c'est pour ça, une chose on entraîne une autre, etc. On ne peut pas, voilà, je ne peux pas vous parler en 5 minutes quelque chose qui va mettre des heures. Impossible. Et surtout que j'ai déjà parlé, je ne sais pas, 2 heures et quelques. Alors, mais il faut comprendre que lorsqu'on décortique un sujet, pour l'expliquer, il nous faut passer par beaucoup de chemins pour arriver à une conclusion. Alors n'attendez pas de moi que je vous révèle la date ici, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à visionner, sans plus attendre au minimum, la vidéo 21 et me faire la demande du document confidentiel qui parlera davantage et plus précisément de cette date en question, telle que formulée donc dans cette vidéo 21. Que vous pouvez retrouver sur ma page ou Facebook ou YouTube en tapant mon nom Claude Inierski, vidéo 21. Voici quelques exemples donc bibliques. L'ange de l'Éternel a dit à Abraham avant le jugement de Sodome et Gomorrhe, il a parlé à Abraham en lui disant que dans un an, la promesse de Dieu qu'il attendait depuis 25 ans allait s'accomplir contre toute attente. Ensuite, de même pour Noé, son déluge dura 370 jours, soit un an biblique ou prophétique de 360 jours plus 10 jours, comme pour le jubilé plus Yom Kippour.
avant qu'il foule la terre purifiée. C'est pour ça qu'il s'est passé quelque chose le Rosh Hashanah l'année dernière. Il y a une fête de l'Éternel qui s'est accomplie l'année dernière, en 2015, plus 10 jours, Yom Kippour, a commencé à partir de là le jubilé de 1 an. Et voilà, avant que Noé, lui, foule la terre purifiée. Il en sera de même bientôt pour nous, mais il y a quelques jours, qui est dû à la précession des équinoxes, tout simplement. De même que Nebuchadnezzar, après son songe d'avertissement sur lui, il avait 12 mois pour se repentir avant que n'arrive son jugement. Donc, vous allez voir ça dans Daniel 4, 29. Il aura une tribulation de 7 ans parce qu'il n'a pas obéi, il ne s'est pas repenti. Une tribulation de 7 temps, T-E-M-P-S, qui correspond exactement à la 70e semaine de Daniel, soit de 1520 jours. Le roi Nebuchadnezzar est l'image de la Vierge folle qui n'aura pas pris les recommandations divines au sérieux et qui va la prendre à ses dépens pendant la tribulation durant les 7 ans, pour apprendre à connaître la majesté de Dieu. Ce n'est pas tout. Dans un autre registre, le royaume de la Babylonie, justement, de Nebuchadnezzar, a duré exactement 70 ans, qui a été prophétisé par Jérémie, à la suite duquel le dernier roi Belshazzar reçut sa condamnation de Dieu parce qu'il savait tout ce qui était arrivé à son prédécesseur, tout en continuant à provoquer Dieu. Il ne s'était pas repenti. Donc Dieu lui a envoyé les doigts d'une main qui apparurent pour écrire un message sur un mur devant toute l'assemblée du roi qui était en train de festiver. Qui, donc, en numérique, ce mot, je ne veux pas revenir de ce mot, mais je reviens directement à ce que je veux, vous faire comprendre que numériquement, ce message a totalisé 2520 guéras, qui était la monnaie de ce temps, et qui correspond en fait à 2520 jours, et qui correspond à ces 7 temps TMPS que pareillement a vécu le Nebuchadnezzar comme jugement. Et si l'on prend et l'on transforme ces 2520 jours en années prophétiques, sachant que dans le domaine prophétique, un jour peut correspondre à un an, vous allez voir, et vous pouvez vérifier dans Ézéchiel 4, 5, c'est bien que nous avons 2520 jours à partir de ce moment précis. Or, la fin du royaume de la Babylonie est en 496-497 selon une chronologie juste, c'est-à-dire une chronologie biblique. En tout cas, moi, c'est là où j'en suis arrivé. Et donc, moins les 2520 ans, on arrive à 2023-2024, fin du royaume de la Babylone politique et du royaume de la bête. Et pourquoi? Parce que c'est le royaume, c'est une image le royaume de la Babylonie de l'époque est représenté et symbolisé le royaume à venir de la Babylone de la fin des temps, qui est le royaume Babylone de la politique et religieuse, et qui va prendre fin en fin 2023, début 2024. Et cette date-là correspond également à la chronologie que j'ai établi de la fin des 6000 ans, sur laquelle le Seigneur m'avait vraiment conduit dans les détails, et fort dommage que beaucoup ne l'ont pas décortiqué, et les érudits et tout cela, les théologiens, plutôt que de dire des choses, c'est dommage qu'ils n'ont pas pris la peine de s'arrêter dans les détails. Et si l'on déduit donc 2023, fin 2023, début 2024, moins les 7 ans de la tribulation, on arrive bien à fin 2016. Autre élément, la date butoir des 70 ans de l'horloge prophétique d'Israël, c'est-à-dire dans Matthieu 24, verset 32-33, je crois, il est question du figuier, rappelez-vous. Et donc,
de la génération. Une génération dure 70 ans, pas 40 ans, mais ça c'est pareil, j'ai expliqué en détail. Vous avez versé 80, psaume 90, 10 et Ésaïe 25, je ne sais plus combien. La vie d'un roi, c'est 70 ans. Et 70 ans prophétiques, c'est 69 ans juliens. 60 années juliennes. Soit juin 2017, puisque si l'on prend le figuier prophétique lorsqu'il est revenu en terre d'Israël, c'est-à-dire la nation, lorsqu'Israël est devenu une nation, c'était juin, je crois, le 8 mai 1948, voilà. Vous rajoutez 70 ans, soit 69 ans, année julienne, ça fait mai 2017 comme date butoir. Et j'avais expliqué dans une vidéo, je crois c'est 16, oui, avant cette date, eh bien, c'est forcé que la 70e semaine de Daniel doit commencer en 2016, parce que nous savons que la 70e semaine de Daniel doit commencer obligatoirement en hiver, compte tenu du Yom Kippour, de la fête de l'Éternel qui doit être accompli, le grand Yom Kippour. Et le grand Yom Kippour, vous le prenez, c'est forcément 2023-2027, moins donc les 7 ans, eh bien, vous arrivez au début du commencement de l'Alliance. Et donc qu'est-ce que je voulais dire encore, voilà, il se passe le grand pardon, la fête, le grand pardon final, la fête, l'Éternel des expiations dans l'accomplissement par rapport à Israël, eh bien, ce sera le grand Yom Kippour, qu'en fait c'est la fin. C'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Donc c'est pour ça qu'il faut remonter 7 ans avant. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 2016. Mais c'est mieux évidemment expliqué dans la vidéo 16. Hein. J'avais plus de concentration là-dessus. Maintenant, voilà, je pourrais multiplier les exemples. Mais ce que vous devez savoir, si vous attendez vraiment le Seigneur, sachez que c'est entre maintenant et le 8 novembre 2016, date des élections présidentielles. Car des prophéties et visions de prophètes que nous sommes plusieurs à valider après confirmation du Seigneur, qui attestent que l'enlèvement se fera donc avant la fin du mandat du président actuel américain, Barack Obama. Voilà. Et voilà, si je peux vous donner un conseil, mettez dès aujourd'hui votre vie en règle avec Dieu et cherchez-le de tout votre cœur pendant que vous en avez encore l'occasion. Et je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, n'attendez pas la semaine prochaine pour mettre votre vie en règle et de lui crier votre désir de partir avec l'Église jusqu'à ce qu'il vous entende. Repentez-vous. La Bible dit que le jour de l'Éternel sera terrible. Et Jésus dira même qu'il y aura des jours de détresse tels qu'il n'y en a pas eu depuis que le monde est monde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils. Je saurai vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider à faire des démarches auprès de Dieu. Voilà. Je vous remercie, je vous salue au nom de Jésus-Christ et n'attendez pas après le week-end. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et qu'il vous parle dans votre cœur et votre conscience. Amen.